Le petit cimetière du village était baigné d'une douce lumière automnale. Les feuilles dorées tombaient lentement, comme des larmes silencieuses. C'était le jour des funérailles d'Henri, le vieux boulanger au cœur d'or. Il avait été un ami, un confident, un rayon de soleil pour tous. 10 personnes se tenaient autour de sa tombe, unies dans la tristesse, mais étrangères les unes aux autres. Ils étaient les destinataires d'une lettre étrange, une invitation posthume à une cérémonie en l'honneur d'Henri. Chacun tenait une rose blanche, symbole de la pureté d'âme d'Henri. Il y avait Marie, la mercière aux yeux tristes, serrant son fils timide, Paul. À côté, se tenait Jean-Pierre, le maire taciturne, marqué par un passé douloureux. Sophie, l'institutrice, cachait son visage inquiet derrière un livre. Et puis il y avait les autres. Pierre, le fermier solitaire, Amina, l'infirmière récemment arrivée, Lucas, l'adolescent rebelle, Jeanne, la vieille dame aigrie, Marc, le médecin blasé, et Camille, la jeune serveuse rêveuse. 10 âmes perdues, liées par un lien invisible, l'héritage d'Henri. Après la cérémonie, les 10 personnes se retrouvèrent dans la vieille boulangerie d'Henri, comme il l'avait demandé dans sa lettre. L'atmosphère était lourde de non-dits. Chacun se sentait mal à l'aise, incertain de la raison de sa présence. Marie, veuve depuis peu, se sentait perdue sans son mari. Jean-Pierre portait le poids d'une décision politique qui l'avait hanté. Sophie luttait contre une maladie qu'elle cachait à tous. Pierre se sentait incompris dans sa solitude. Amina, victime de discrimination, se sentait seule et isolée. Lucas, en colère contre le monde entier après le décès de sa mère, se repliait sur lui-même. Jeanne, rongée par le remords d'une vie gâchée, repoussait tout le monde. Marc, cynique et désabusé après des années à lutter contre la souffrance, avait perdu foi en l'humanité. Camille, quant à elle, rêvait d'ailleurs, incapable de trouver sa place dans ce village. 10 âmes perdues, chacune portant un fardeau secret, réunies par la volonté d'un homme qui croyait en la bonté. C'est Jean-Pierre, le maire, qui brisa le silence. Il lut à haute voix la lettre d'Henri. « Mes chers amis, vous vous demandez pourquoi je vous ai réunis aujourd'hui. » Ces mots, empreints d'une douce sagesse, résonnèrent dans le silence. Henri leur avait confié une mission, se rencontrer chaque semaine dans sa boulangerie, partager un repas et surtout, s'écouter les uns les autres. Il leur laissait sa maison, son refuge, pour qu'ils puissent à leur tour se confier et se soutenir. L'idée d'Henri semblait folle, impossible. Comment ces 10 personnes, si différentes, pourraient-elles se comprendre? Pourtant, quelque chose dans les mots d'Henri, un appel à la solidarité, une lueur d'espoir, les poussa à accepter. La méfiance laissa place à la curiosité, puis à une certaine forme d'espoir. Et c'est ainsi que commença leur aventure commune. Un voyage au cœur d'eux-mêmes guidé par la mémoire d'Henri. Les premières rencontres furent timides, hésitantes. Chacun se cachait derrière ses peurs, ses doutes. Mais la chaleur de la vieille boulangerie, l'odeur familière du pain fraîchement cuit et surtout la présence bienveillante d'Henri créèrent une atmosphère particulière. Petit à petit, les langues se délièrent. Marie parla de son chagrin, de sa peur de l'avenir. Jean-Pierre avoua ses erreurs passées, son besoin de rédemption. Sophie confia sa maladie, son désir de vivre chaque instant pleinement. Pierre s'ouvrit à la compagnie, à la joie de partager son quotidien. Amina trouva une oreille attentive à ses difficultés, un soutien face à l'adversité. Lucas laissa entrevoir sa douleur, son besoin d'être compris. Jeanne se laissa toucher par la gentillesse des autres, son cœur se radoucissant. Marc retrouva un sens à sa vocation, une lueur d'espoir dans les yeux de ceux qui l'aidaient.
et Camille se découvrit une famille, un lieu où elle se sentait enfin chez elle.